Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous venons avec ce flash urgent, car la situation est vraiment urgente à Kinshasa au moment où je vous parle. Il est au Canada, à Toronto, exactement 8h15, si je ne m'en abuse. Ça va faire exactement 24 heures que les cadres de l'UDPS, y compris M. Félix Tshilombo Tshisekedi, qui est le président du Rassemblement, qui sont séquestrés par les services de sécurité de M. Kabila. Je répète, il va faire 24 heures que les cadres de l'UDPS, les membres de la société civile, ainsi que le président du Rassemblement, M. Félix Tshilombo Tshisekedi, qui sont séquestrés à la permanence de l'UDPS sur le 11e rue, Petit Boulevard, si je m'en abuse. Chers amis, chers compatriotes, les amis du Congo, nous n'aurons pas cru qu'au XXIe siècle, un tel événement pourrait parvenir. Selon les termes de la loi, dans le droit, une personne est mise en résidence surveillée ou séquestrée lorsqu'il fait l'objet d'une instruction judiciaire. Mais il n'en est pas le cas ici. Ici, il s'avère que quelques membres des partis d'opposition reconnus du grand parti UDPS et les autres se sont regroupés au sein de leur siège pour faire une rencontre, une réunion ordinaire, et ils se sont vus pris en otage par les services de sécurité. Alors, des informations que nous recevons de Kinshasa, on nous signale que c'est une police régulière avec le commissaire de la police de Kinshasa, mais il y a aussi d'autres forces de sécurité qui sont devant la permanence de l'UDPS. Ici, il n'est besoin de vous rappeler que ça fait 24 heures, ces personnes n'ont pas eu accès à l'eau potable, à la nourriture, ainsi qu'aux besoins primaires que nous faisons d'habitude, tous les jours. Donc, vous êtes dans la diaspora, vous êtes au Congo. Nous nous adressons spécifiquement dans cette vidéo à la communauté internationale, aux missions diplomatiques basées à Kinshasa et ailleurs, pour vous demander d'intervenir au plus vite. La situation est urgente. Nous ne voudrions pas que l'inévitable ne puisse arriver pour que nous nous soumettons à des explications et à des excuses. Donc, nous sommes aujourd'hui, vendredi, mai 12 ou 13, si je ne m'en abuse, et je vous fais ces flashs. Nous allons essayer d'avoir un direct avec nos cadres qui sont directement dans la permanence via le moyen de communication que nous utilisons, et nous vous enverrons les images. Donc, je vous demande de me contacter, Aimé Kabouya à Toronto, au numéro 647-638-4696, si vous voulez en savoir davantage. Nous vous demandons de vous sensibiliser. Il est pratiquement inacceptable qu'un pouvoir dictatorial, qu'un pays voisin que nous avons apporté de l'aide au moment opportun, nous importune jusqu'à ce point. Dans d'autres circonstances, on considérerait cet état de lieu comme une déclaration de guerre. Mais je ne voudrais pas m'orienter dans cette orientation, dans cette direction, puisque ce n'en est pas le cas maintenant. Nous exigeons, nous, membres de l'UDPS, je m'excuse, leader de la communauté congolaise dans la diaspora, que ces personnes soient libérées immédiatement, sans aucune condition, car au moment où nous parlons, vous êtes en train de violer tous les principes de loi connus, les conventions internationales, même les crimes de guerre, les dictateurs les plus farouches que nous avons connus n'ont pas opéré de la sorte. Nous exigeons une libération immédiate, sans lequel nous demanderons auprès de qui des droits qu'on prenne des dispositions appropriées. Ainsi fait à Toronto, Aimé Kabouya, à très bientôt.